C'était qui François Ier? 250 ans après le règne de Louis IX, dit Saint Louis, un autre grand roi va marquer l'histoire de France. Il s'agit du célèbre François Ier qui occupe le trône de 1515 à 1547. Issu de la dynastie des Valois, il gouverne avec grandeur et intelligence. Pour renforcer son autorité, François Ier rassemble nobles et courtisans à la cour, tout en prenant seul les décisions importantes. En 1539, grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il fait du français la langue écrite officielle, favorisant ainsi la compréhension des documents administratifs, autrefois rédigés en latin. Cette ordonnance crée également le premier état civil de France, obligeant les prêtres à enregistrer les baptêmes, permettant au roi de connaître la situation familiale de ses sujets. Pour étendre le royaume de France, le roi annexe l'Auvergne et se lance dans la conquête de la Savoie. Son mariage avec la duchesse de Bretagne, Claude de France, permet de rattacher le duché de Bretagne au domaine royal français. D'ailleurs, la reine Claude était une reine très aimée du peuple et c'est en son hommage qu'une petite prune se nomme la reine Claude. Cependant, François Ier ne se limite pas à la conquête de territoire. Il est passionné par les arts et les lettres. Pendant ses campagnes en Italie, il s'émerveille du développement artistique de ce pays et découvre une nouvelle façon de penser, plaçant l'homme au centre des réflexions, c'est l'humanisme. À cette époque, l'astronome Copernic avance une nouvelle idée qui s'oppose à la croyance de l'Église. Il pense que la Terre tourne autour du Soleil et n'est pas le centre de l'univers, mais plutôt une planète parmi d'autres. Pour donner à la France un élan culturel aussi admirable que celui de la Renaissance italienne, François Ier soutient des artistes et savants français et étrangers, dont l'illustre Léonard de Vinci, qui séjourne plusieurs années à Amboise. C'est lors de ce séjour que le roi lui achète le célèbre portrait de la Joconde. Toujours dans le but de soutenir la diffusion des idées, François Ier favorise le développement de l'imprimerie perfectionnée par Gutenberg. Il crée ainsi la Bibliothèque royale, ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve un exemplaire de chaque ouvrage imprimé depuis 1537. N'oublions pas qu'à cette époque, les rois de France sont des rois itinérants. C'est-à-dire que la cour de François Ier change régulièrement de château, et c'est pourquoi, tout le mobilier et la décoration doivent être facilement transportables. Pour éblouir sa cour et les visiteurs prestigieux, François Ier décide en 1519, de la construction d'un véritable trésor de la Renaissance française, le château de Chambord. Ce château fascine depuis le XVIe siècle pour son escalier extraordinaire, où quand deux personnes montent et descendent en même temps, elles ne se croisent jamais. Tu sais maintenant que François Ier est un roi ambitieux qui a su imposer son autorité et a fait du français la langue officielle de notre pays. On se souvient également de lui comme un grand monarque car il a apporté beaucoup de beauté, d'art et de nouvelles idées en favorisant le développement de la Renaissance en France. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.